Bonjour à toi, mon ami, ma sœur, mon frère, et un grand bonjour surtout à tous les enfants, les jeunes, les papas, les mamans et les grands-parents qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Peu importe ton âge, peu importe le quartier où tu vis, peu importe ce que tu traverses en ce moment, tu es le bienvenu. Si tu te sens seul en ce moment, si la vie te paraît trop lourde, si les factures s'accumulent, si tes enfants ont besoin de tellement de choses, si le travail tarde à venir, si la maladie te fatigue, ou même si cette tristesse que personne ne voit te pèse, écoute bien ce que je vais te dire. Dieu ne t'a pas oublié. Et tu vas vivre sa bonté d'une manière incroyable. Avant de commencer, prenons juste 30 secondes pour fermer les yeux et prier ensemble. Dis avec moi, Père Céleste, parle à chaque cœur aujourd'hui. Que les enfants comprennent ton amour, que les jeunes retrouvent l'espérance, que les adultes sentent ta paix et que les anciens voient ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Allez, applaudis-toi doucement, parce que Dieu est déjà en train de faire quelque chose de beau pour toi. Écoute maintenant ce que Dieu te dit personnellement dans sa parole. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elles oublieraient, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. Imagine une maman qui oublierait son bébé, c'est presque impossible, n'est-ce pas? Pourtant Dieu dit, même si une maman pouvait t'oublier, lui, il ne t'oubliera jamais. Ton nom est gravé sur les mains de Jésus. Chaque fois qu'il regarde ses cicatrices, il pense à toi. Tu sais quand tu as peur que maman ou papa oublie de venir te chercher à l'école. Dieu, lui, ne t'oublie jamais. Il est là, même dans la cour de récréation. Sur TikTok, WhatsApp ou Instagram, tout le monde semble avoir une vie parfaite et tu te sens parfois invisible. Dieu t'a gravé sur ses mains. Il te voit vraiment. Le loyer qui augmente, le chômage qui dure, les soucis qui s'accumulent, tu te dis parfois que Dieu t'a oublié. Non, il voit tes larmes la nuit. Même si tes enfants sont loin ou occupés, Dieu se souvient de toi chaque matin. Souviens-toi d'Agar dans la Bible. Cette maman seule dans le désert pensait que personne ne la voyait. Elle a crié, « Tu es un Dieu qui voit. » Et Dieu l'a vu, il a parlé à son enfant. Aujourd'hui, Dieu te voit aussi. Dis avec moi, Dieu me voit. Respire calmement pendant quelques secondes, sens-tu son regard d'amour posé sur toi? Dieu déclare encore dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, avec la vie chère, les coupures de courant, les problèmes de santé, beaucoup de personnes disent « Mon avenir est bouché. » Mais Dieu a déjà un plan écrit pour toi depuis longtemps. Pense à Joseph. Vendu par ses propres frères, oublié en prison pendant des années. Il avait 17 ans quand tout a commencé. Et à 30 ans il est devenu le premier ministre d'Égypte. Dieu ne l'avait pas oublié. Chaque étape, même les plus dures, faisait partie du plan. Et la Bible nous dit aussi dans le psaume 37 verset 23, « L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » Tu rates parfois un contrôle à l'école? Dieu prépare une meilleure réussite plus tard. Tu cherches un stage, un travail ou une opportunité? Dieu prépare la bonne porte au bon moment. Tu as perdu ton emploi ou les choses ne marchent pas comme tu veux? Comme Joseph, Dieu va te placer plus haut. Tu te dis parfois que ta vie est derrière toi? Non, Dieu a encore de beaux projets de paix pour toi et pour tes petits-enfants. Dis avec moi, mes projets sont entre les mains de Dieu. Prends quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que tu attends depuis longtemps? Donne-le à Dieu maintenant. Écoute cette promesse qui va te faire du bien. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3 verset 20. Et le psaume 23 verset s'y ajoute, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Dieu ne te donne pas juste le minimum.
Il te donne infiniment plus que ce que tu peux imaginer. Sa bonté va te surprendre. La Bible dit aussi dans le psaume 100 verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Et dans psaume 103 verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Regarde autour de toi aujourd'hui. Une maman célibataire qui priait pour le repas du soir et qui reçoit soudainement un sac rempli de provisions. Un jeune qui voulait abandonner ses études et qui reçoit une bourse inattendue. Une personne âgée qui se sentait seule et qui voit son enfant perdu de vue revenir réconcilié. Ce sont des exemples de la bonté incroyable de Dieu. Sa bonté, c'est comme une belle surprise que ton Père du ciel prépare pour toi depuis longtemps. Elle arrive toujours au moment parfait. Prenons une petite minute pour le louer. Tu peux dire doucement, « Bon Dieu, tu es bon », ou chanter si tu veux. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande. Lamentation 3 versets 22 et 23. Et dans Romains 8 verset 28, Dieu nous dit, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors comment vivre cette bonté dès aujourd'hui? Voici 4 choses simples que même les enfants peuvent faire. Premièrement, dis merci chaque matin, même pour le pain et l'eau que tu as. Deuxièmement, parle à Dieu comme à un ami, pas besoin de longues prières compliquées. Troisièmement, aime les autres et partage ce que tu as, même si c'est peu. Quatrièmement, crois et déclare chaque jour, Dieu ne m'a pas oublié. Moi-même, il y a quelques années, j'étais découragé et Dieu a fait 10 fois plus que ce que j'avais demandé. Il va faire la même chose pour toi. Chaque soir avant de dormir, dis simplement, merci Jésus pour aujourd'hui. Tu peux même mettre sur ton statut, Dieu ne m'a pas oublié. Prends une feuille et écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant cette semaine. Raconte à tes petits-enfants comment Dieu a été fidèle toute ta vie. Prends maintenant une minute. Prends ton téléphone ou un papier et note une seule chose que tu vas faire cette semaine pour vivre la bonté de Dieu. Récapitulons ensemble. Dieu te voit, il a de bons projets pour toi, sa bonté va te surprendre, et il te donne les clés pour la vivre dès aujourd'hui. Maintenant, lève les mains là où tu es et répète après moi, Dieu, je crois que tu ne m'as pas oublié. Je reçois ta bonté incroyable dès aujourd'hui. Merci pour l'avenir que tu prépares pour moi. Au nom de Jésus. Père Céleste, touche chaque personne qui regarde cette vidéo. Guéris ceux qui sont malades, pourvois à ceux qui manquent, console ceux qui pleurent, ouvre les portes fermées. Que les enfants rient de joie, que les jeunes rêvent grand, que les familles soient unies et que les anciens soient forts. Que ta bonté se manifeste dans leur vie cette semaine. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as reçu quelque chose dans ton cœur, écris en commentaire « Dieu ne m'a pas oublié » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Tu n'es plus le même. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et rejoins-nous. Dans les jours qui suivent, nous allons parler d'un sujet très puissant, Dieu va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Tu vas découvrir comment Dieu brise les blocages et fait surgir des opportunités que personne ne peut arrêter. Ne rate surtout pas cette prochaine vidéo. Que la bonté de Dieu te poursuive tous les jours de cette semaine. Je t'aime en Christ. À très vite.